La trace d'un algorithme est une représentation schématique de toutes les valeurs prises par les variables utilisées, dont l'objectif de vérifier la validité d'un algorithme. C'est un tableau qui représente une exécution pas à pas de l'algorithme. Toutes les valeurs prises lors de chaque exécution par les variables y sont représentées. L'exercice consiste à calculer le résultat d'une division entière en utilisant que la soustraction. L'idée est de soustraire un certain nombre de fois y de x, jusqu'à ce que x devienne plus petit que y. Le résultat de la division est donc le nombre de soustractions effectuées. Avant de parler de la trace, pour vérifier donc la fiabilité d'un algorithme, je voudrais revenir sur cet exercice qui est très intéressant, qui bien sûr, l'objectif n'est pas d'essayer de faire une division sans utiliser le signe slash, mais c'est de voir l'utilité de la boucle tant que. On va donc retrancher y de x un certain nombre de fois. Ce nombre de fois serait contenu dans la variable n, qu'on incrémente ici, jusqu'à ce que la x devient inférieur à y. À ce moment-là, le nombre n va contenir exactement le résultat de la division entière de x par y. Et on affiche n. Sinon quoi? C'est-à-dire si x n'est pas supérieur ou égal à y, c'est-à-dire x est inférieur à y. Donc dans ce cas-là, le résultat de la division entière de x par y serait égal à 0. Maintenant, je vais revenir vers la trace. Alors pour vérifier la fiabilité de cet algorithme, on va réaliser le tableau suivant. C'est très simple, chaque ligne correspond à une exécution du programme et chaque colonne correspond aux valeurs prises par les variables. Initialement, x égale à 8, y égale à 2. Donc on sait déjà le résultat, normalement il devrait égal à 4. Et n égale à 0 initialement. Une première exécution, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors tout d'abord, on va vérifier ça, on va trouver effectivement que 8 est supérieur à 2. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Pardon, la vérification se fait à ce niveau, 8 supérieur à 2, donc on va faire x égale à x moins y. Donc, x à ce moment-là serait égal à 6. Et n serait égal à 1. Fin tant que, donc je reviens pour vérifier la condition. Je vais trouver que 6 est toujours supérieur à 2, donc je retranche encore y, c'est-à-dire je vais avoir x est égal à 6 moins 2, x à ce moment-là serait égal à 4 et n est égal à 2. Donc c'est exactement la deuxième exécution. Dans la troisième exécution, vous faites de même pour placer les valeurs, et puis dans la dernière exécution, vous allez trouver que x serait égal à 0, et donc cette condition n'est plus vérifiée, donc vous allez directement afficher n qui est égal à 4 et qui est le résultat de la division entière.